Le scénario semblait parfait. Un conte de fées à Buckingham avec le prince charmant. Qui pouvait imaginer un autre destin qu'un mariage heureux? Pour le mariage du siècle. Ce 29 juillet 1981, jamais autant de personnes n'en avaient regardé une seule. 750 millions de téléspectateurs, record à l'époque, aimantés par cette Cendrillon sortie du carrosse. Lady Diana Spencer. À 20 ans, la fille d'aristocrate est entrée comme une comète dans la vie de Charles, des Britanniques, et maintenant dans la cathédrale Saint-Paul. Elle apparaît au bras de son père, le comte Spencer, comme l'image de la beauté virginale, fragile, sage et épanouie. Les supputations des derniers jours sur le dessin de la robe et le nombre de sequins ont presque éclipsé le prince Charles. Mais pour l'héritier du trône aussi, c'est un grand jour. Il était temps que le coureur de jupons retrouve le droit chemin aux yeux de sa mère, la reine Elisabeth II. D'où l'excitation des commentateurs de l'époque. Léon y trône en tête. Il y a des moments privilégiés dans les battements du cœur. Ils ont senti que si quelque chose devait arriver, ce serait beaucoup plus sérieux qu'une amourette. Ce serait ce que nous voyons aujourd'hui. Dans les rues de la capitale, une immense ferveur populaire. God bless them. Le royaume uni dans la joie. La liste des produits dérivés dépasse l'entendement. Des souvenirs gravés à vie. Nous allons camper aussi ce soir, jusque demain soir. Et pour participer à l'événement, pour voir Lady Diana. Bonne chance au prince Charles et à Lady Diana. Malheureusement, tous les vœux du public n'y changent rien. Pas même les sourires lors de la lune de miel. Ce couple est un échec, rien en commun. Charles n'est pas amoureux, il ne s'était vu que 13 fois avant la cérémonie. Triste réalité d'un mariage arrangé. Charles, en tant qu'héritier du trône, ne pouvait se marier qu'avec une femme de sang royal, une aristocrate, et qui était vierge. Dans les années 80, c'était ça la mentalité de la couronne. Diana et Charles divorcent officiellement après 15 ans d'un mariage rarement heureux. D'autant qu'une ombre a toujours plané sur lui. Une femme présente le jour de la cérémonie. Camilla Parker Bowles, c'est elle l'amour de jeunesse du prince et c'est elle qui l'épouse en secondes noces en 2005, lors d'une cérémonie bien plus confidentielle.